Bonjour mes frères et sœurs, c'est un réel plaisir pour moi de partager la parole de Dieu. Ce soir, nous avons parlé concernant le but de la venue du Messie. Pour comprendre le but de la venue du Messie, nous avons connaître le but de la providence du salut de Dieu et sa volonté pour l'homme. Nous devons aussi faire la lumière sur la situation de Jésus-Christ quand il vit et connaître les raisons pour lesquelles Jésus fut crucifié. Aussi, nous devons comprendre la mission de Jean-Baptiste est-il accomplie ou non. Le but historique du salut est de restaurer l'homme déchu au stade de l'homme parfait. De restauration de l'enfer sur la terre et dans le monde spirituel jusqu'à le royaume des cieux sur la terre dans le monde spirituel. De restaurer la souveraineté de Satan jusqu'à la souveraineté de Dieu. Les Écritures, nous avons lu ce soir le Matthieu chapitre 5, le verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus-Christ dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensaient et qu'il est possible de devenir parfait, parce qu'il a été créé par imparfait. Et ce soir, nous voulons expliquer clair, tu dois devenir parfait parce que la Bible nous avons dit, Jésus-Christ dit dans la Bible, et c'est une très simple, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Jésus envoyé par Dieu comme Messie pour achever le but de Dieu du salut. C'est-à-dire le but de la restauration de l'homme vers un état d'union avec Dieu. Par conséquent, on but fait de sauver l'homme déchu et de la restauration à l'état originel de perfection en accomplissant le but de la providence de la restauration. Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il a dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu dois parfait, je dois parfait. Nous pouvons devenir des hommes parfaits. Pourquoi? Parce que nous avons un Père qui est parfait. Il vit aussi pour restaurer l'enfer vers le royaume de Dieu des cieux, comme il est dit dans le Matthieu 4, verset 17, et Matthieu 6, verset 10, et Matthieu 3, verset 2. Dans le Matthieu 4, verset 17, à partir de ce moment, Jésus s'est mis à prêcher et a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. D'après Matthieu 4, verset 17. Et Matthieu 6, verset 10, il répétait sur le même mot, Matthieu 6, le verset 10. Que donc règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans le Matthieu 3, verset 2, il a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous faire ressortir des versets pour
se montrer et pour remontrer exact liaison, relationship et relation entre le royaume de Dieu et l'homme parfait. À partir de ce moment, Jésus s'est mis et prêche et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un homme complètement sauvé doit être le même qu'un homme qui atteint la perfection sans être passé par la chute. Et cet homme parfait est un homme que Dieu et Jésus voulaient avoir comme l'homme sauvé, l'homme de la restauration. Comment aura dû être la vie de l'homme de la création originelle? Il n'a pas de péché originel. Il n'a pas besoin de prière constante, ni de vie de souffrance, ni d'indemnité. C'est la vie d'Adam et Ève. Pourquoi il n'a pas besoin de choses? Parce que il est un homme parfait. Ses enfants sont capables d'entrer le royaume des cieux automatiquement parce que aura dû être vie de l'homme de la création originelle. De la création originelle, l'homme est un homme parfait. Il n'a pas besoin d'originel, de péché originel. Il n'y a pas de péché originel. Il n'a pas besoin de prière constante, ni d'une vie souffrante et d'une indemnité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons prière, nous avons des prières, nous avons des indemnités et nous avons constamment de la souffrance. Et nous avons né de l'originel du péché. Pourquoi? Parce que de la désobéissance. Mais avant, l'homme de la création originelle n'a pas besoin de ces choses-là. Ses enfants sont coupables d'entrer le royaume des cieux. Automatiquement, il n'a pas besoin de sauveur. Il n'a pas besoin de sauveur parce que il est un homme parfait. La providence du salut fait-elle accomplie à travers la croix. À travers de la croix, nous avons la providence du salut. Beaucoup de chrétiens pensaient qu'ils sont sauvés par la foi en Jésus-Christ crucifié. C'est vrai. Quelle est alors l'étendue de salut qu'ils sont par le mérite de la crucifixion de Jésus-Christ? Pour comprendre cela, examinons la vie spirituelle des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas été libérés du péché originel. L'homme sans péché originel ne peut être accusé par Satan et doit être capable de donner naissance à un enfant qui est libre du péché originel. Cependant, les chrétiens sentent qu'ils ne sont pas dans cet état. Peu importe le regard de dévouement de chrétien, il est encore le péché originel et il est lié à la foi du péché, à la loi du péché. Excuse-moi. Dans le Romains chapitre 7, versets 22 et 25, car je complaire dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre mes lois dans la raison de mes chaînes, à la loi du péché, qui me délivra dans le corps qui me voulut la mort. C'est donc bien moi qui par la raison, c'est une loi de Dieu et par la chair, une loi du péché. C'est la parole de Paul qui veut expliquer comment nous avons dans le chemin du salut
dans le droit chemin de la vie, mais nous avons une autre loi qui peut combattre avec nous. À chaque fois, nous avons fait en avant et nous avons une loi qui est en combattant avec nous, qui peut ramener nous vers le bas. Nous avons allé vers la droite, nous avons une autre loi qui combattait avec nous, à mener nous vers le gauche. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 10, si nous disons nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, sa parole n'a pas en nous. Si nous avons un homme ne peut pas dire qu'il n'avait pas de péché. Les Écritures claires, si nous avons dit nous n'avons pas de péché, nous avons menteur. Sa parole de Dieu n'est pas en nous. Mais si la parole de Dieu est habitée en nous, nous avons connaître que nous péchons. Le chrétien attend d'être sauvé, accompli complètement. D'après Romains 8, verset 3, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons, nous aussi entraînement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Nous sommes qui atteint le prémisse qui a accepté Christ comme sauveur. Nous recevons le prémisse qui dit, ça veut dire, nous accepter Jésus-Christ comme le prémisse, nous devons comme le prémisse. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit de la gémission, et nous sommes entièrement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Corps nous a restauré parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Dans les chrétiens, nous n'ont pas été capables de libérer eux-mêmes des péchés originels. Les chrétiens ont besoin d'être priés et de mener une vie souffrante et indemnité. Indemnité pour avoir parce que nous avons péché. Les chrétiens sont incités à prier sans cesser dans le but d'être sauvés. D'après 1 Thessaloniciens 3, 5, verset 17. Prière sans cesse. Les enfants chrétiens ne sont pas des sauvés. Pourquoi nous avons fait des enfants, il n'a pas de sauvés? Parce qu'il est né d'originel du péché. Ils ne sont pas sauvés automatiquement, mais ont besoin de prier, de mener une vie de souffrance et d'humilité, peu importe quel mérite leurs parents ont eu. Les enfants doivent encore passer par le chemin et tous les chrétiens ont besoin de sauver. Jésus dit, qui non retour est proche. Jésus dit, oui, mon retour est proche. Dans le but d'entrer dans le royaume des cieux, les chrétiens doivent être unis avec le Seigneur du retour, qui vient comme le parfait Adam, l'arbre de vie. Quand nous compagnons la vie des chrétiens avec elle, l'homme de la création originelle, nous comprenons que les chrétiens n'ont pas atteint l'état de perfection. Ainsi, nous pouvons comprendre qu'à travers la foi de la crucifixion de Jésus-Christ, seul, l'homme ne peut pas être complètement sauvé. C'est parce que Jésus-Christ ne fut pas entièrement capable d'accomplir le but, le salut, en le moment, comme le Messie par la croix, à cause de les croyants du temple, le peuple d'Israël. C'est par la raison pour laquelle il a promis de revenir, de le retour, dans la seconde fois, afin que nous avons dans le royaume de Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix
fait-elle la prédestination originelle de Dieu? Nous allons examiner cela à différents points de vue. Les paroles et le comportement de ses disciples. D'après Actes 7, versets 51 à 53. Nous raison originelle, un cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint, tel fut vos pères, tel fut votre être. Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du Juste, celui-là même que maintenant vous venez d'entrain et d'assistance, d'entrain d'assassiner. Les disciples furent très indigés et remplis de tristesse, à la mort de Jésus. Et même en disant que les crucifiés sur la mort de Jésus avait été la volonté originelle de Dieu, et de Jésus à la fois, les disciples ne vont pas être arrêtés. Ainsi, mes bien-aimés, nous pouvons comprendre que Jésus ne vit pas pour être persécuté, mourir sous la croix. La providence de Dieu, Dieu choisit Abraham à multiplier les olives pour être le fondement sur lequel et le Messie pourrait accomplir son but par l'assistance. Avant la venue du Messie, Dieu a envoyé les nombreux prophètes pour les produire sa venue et permettre au peuple de se préparer et le recevoir. Aussi, Dieu contraire le peuple à s'unir avec le Messie à venir entre la naissance, en la liaison à travers le cœur, le cou de l'infini de tabernacle et le même sein qui était le symbole à l'image du Messie. Le même après que Jésus fut né, Dieu envoyait trois mailles d'origine et les bergers Simon, Anne à Jean-Baptiste pour témoigner que Jésus était le Messie. La volonté de Dieu était le guide, le peuple juif pour qu'il accepte Jésus comme le Messie. Et la mission du peuple de Juifs était le croire de Jésus et de la suivre. Le peuple des Juifs n'était sous l'impression de l'Empire romain et il avait atteint dans cette oppression la venue du Messie et qui sauverait. Et s'il avait eu que Jésus était le Messie et pour lequel il avait fait si longue préparation, il ne l'aurait pas crucifié, mais il l'aurait embrassé. Ainsi, mes bien-aimés, nous pouvons comprendre que la crucifixion de Jésus n'est pas liée selon la volonté de Dieu, mais vu le résultat du crime qui vient l'ignorance et le croyant du peuple israélien. Ainsi, Jésus ne vient pas pour être crucifié. La parole est l'œuvre de Jésus. Comment nous parlons de ça? Jésus lui-même engageait les hommes de croire en lui. D'après Jean 6, verset 28 à 29. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Dans Luc chapitre 19, verset 41 à 44, il a dit, quand il faut le fit proche à la vie dans la ville, il pleura sous l'aile et dit, ah, si en ce jour Dieu avait compris toi aussi le message de paix, mais hélas, il est demeuré caché en ses yeux parce que tu n'as pas reconnu le temple où tu vas visiter. Dans Matthieu 23, verset 37, il a répété, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tous les prophètes, l'esprit, ceux qui sont envoyés
que des fois je vis rassembler tes enfants à la manière dont une foule rassemblée. Ces pousseurs sont les herbes et vous n'avez pas voulu. Vous criez l'Écriture dans laquelle vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui me rendent de toi témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. D'après Jean 5, verset 39 à 40. Et à 43 à 46, Jésus l'a dit, je suis venu au monde au nom de mon Père et vous ne vous réservez pas. Et que notre vienne de son propre nom, celui-là, vous le réservez. Jésus travaillait très dur en prêchant la parole de la vérité, mais le peuple ne croyait pas en lui. Pour faire disparaître cette attitude de l'incrédulité de conduire, le peuple a croire en lui. Jésus accomplit des miracles et des prodiges. D'après Jean 10, verset 38, mes frères et sœurs, combien même vous ne croyez pas, croyez mes œuvres, ne sache qu'un homme doit voir que le Père en moi et en moi dans le Père. Jésus parlait très clair. Je suis en mon Père et mon Père en moi. Mais il a dit, mais ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont persécuté en disant. Dans Matthieu 12, verset 24, celui-là explique le démon que par les Belzabis, le prince des démons. Jésus était tellement en colère parce que le peuple ne croyait pas en lui à cause de l'incrédulité de ses leaders du judaïsme et qu'il ait répandu des paroles et les malédictions sur ses leaders. Dans Matthieu 23, verset 13 à 16, malheur à vous, les scribes, les pharisiens, les hypocrites, qui fermez les hommes, le royaume des cieux. Vous n'entrez pas dans vous-même et vous ne savez même pas entrer ce qu'il voulait. Vous parcourez, mais et contenez vous gagner les poètes quand vous l'avez gagné, vous l'en rendrez digne de GN 2 fois plus que vous. Malheur à vous, vivez avec. C'est la parole de Jésus. Si le peuple juif avait cru de Jésus, le Messie comme Jésus disait, il n'aurait pas persécuté ni crucifié. Ainsi, nous pouvons comprendre que Dieu l'a prédestiné par l'original même la croix de Jésus pour accomplir le but entièrement de la venue du Messie. Saint Paul, l'apôtre Paul, avait cela dit que la crucifixion de Jésus était le résultat de l'ignorance du peuple. D'après 1 Corinthiens 2, verset 8. Aucun des princes de ce monde n'a connu. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. C'est la parole de Saint Paul. Le crédit de ce peuple. Aucun de ces princes de ce monde n'a connu. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur dans la gloire. Parce qu'il n'est pas connu Christ. Il a rejeté Jésus-Christ. Il est resté. Elle n'est pas reconnaître. Elle a devenu un seigneur de la mort. Souffrance. Il y a d'autres versets qui témoignent que Jésus-Christ ne vient pas pour être crucifié. D'après Matthieu 26, verset 39, étant allé un peu de plus loin, il tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, mon Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Mes frères et sœurs, des plusieurs écritures expliquent la venue de Jésus, homme le Messie, de restaurer les hommes dans le péché originel. Sur le chemin
dans la croix de Jésus avait été la prédestination de Dieu, Jésus n'aura pas prié de cette manière. Beaucoup de chrétiens pensaient que Jésus fit une telle prière à cause de la faiblesse de son corps physique. Ceci n'est pas vrai. Si les hommes du monde déchus meurent volontairement pour les nations, comment savait du nombre entier pourrait-il prendre une telle attitude de faiblesse alors et qu'il est si le corps invisiblement de la mort pour accomplir le but du salut? Jésus n'était pas infaible, il fut plus grand qu'un homme déchu. L'interprétation de nombreux chrétiens, souvent lesquels Jésus pleurait par les faiblesses, est une grande insultant envers Jésus et à la foi envers Dieu. Et à la foi envers Dieu. Alors pourquoi pourra-t-il que la coupe de souffrance s'éloigne de lui? Il doit avoir une des raisons pour cette prière. Les raisons sont les souvent pour Dieu. Dieu travaillait très dur pour sauver l'homme, en préparer le chemin pour le Messie. Le Messie vient sous l'ordre de Dieu pour accomplir sa volonté. La grande atteinte, l'expérience de Dieu était placée sur l'épaule de Jésus. Si Jésus avait d'avoir accompli son but à complètement le Messie, il serait plus profond chargé la tristesse exactement comme il resterait rempli du temps de la chute d'Adam. Jésus voulait réconforter avec Dieu, mes frères et sœurs, aurait à travailler sur le nouveau de préparer l'affrontement de la seconde venue, comme il l'a fait pour préparer la première venue. Ainsi, Jésus priait pour accomplir le but de sa venue, se mourir et pour retrouver la joie de Dieu, accomplir de cette atteindre le Seigneur de sa gloire. Pour toute l'humanité, il y avait personne qui peut aller dans le royaume des cieux avant le temps de Jésus. Comme le Messie, il fut le premier pour ouvrir le chemin, le royaume des cieux, son chemin pour le chemin que tous les hommes devaient suivre pour devenir enfants de Dieu. Il n'y a pas le chemin, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient ton Père qu'est à moi. Que tous les hommes devaient suivre pour devenir enfants de Dieu. Si Jésus accomplit son but sans mourir sous la croix, et ses disciples aussi pouvaient recevoir le salut complètement sans souffrance. Et si Jésus avait crucifié, alors les disciples devaient souffrir le même chemin pour recevoir le salut lui-même limité. Il ne voulait pas à ses disciples passer par les seules souffrances. Dans le but de les donner à avoir aller vers le salut, coupe complet, il priait que le coup s'éloigne de lui. Pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait longtemps souffert et passé par de nombreuses épreuves, par le chemin de souffrance. Et finalement, le Messie vient à eux, mais sur le peuple élu, le rejeté et le crucifié, il poudrait de sa qualification comme élu. Il serait détruit, il est brisé de les morceaux et persécuté par les autres nations et à cause de son incrédulité, de son crime contre Dieu. Jésus ne voulait pas une telle chose arrière de son peuple. Et pour la vie, et elle priait le corps s'éloigner de lui. Jean 3, verset 14. Comme Moïse leva le serpent dans le désert aussi, il faut qu'il le soit élevé le Fils de l'homme. Mes bien-aimés, quand le peuple d'Israël ne crut par Moïse dans le désert, de serpents faits apparents de maudits des gens, le tuant pour sauver les hommes, de l'incrédule, Moïse éleva le serpent de bronze sous le peuple, sous le pêche, la pêche, et ceux qui gagnaient le serpent de bronze purent être sauvés. Pareillement, le peuple d'Israël
ne croyaient pas en Jésus. C'est pourquoi il avait obligé de tomber dans la domination de Satan pour sauver ses hommes de l'incrédulité. Jésus devait être crucifié sur la croix exactement comme Moïse éleva le serpent de bronze. Ceux qui croient dans la croix pour avoir le don vont être sauvés spirituellement. Jésus prononçait ces paroles avec un corps rempli de tristesse, car il voyait à l'avant qu'il saurait passer par la croix pour donner le salut et ceux qui croient à la croix. Les ennemis secrètement sous le sol, toi et les enfants qui seront dans les miens, et ne laissons pas en toi pierre sur ces pierres, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Comme Jésus le dit, le peuple d'Israël fut détruit après la mort de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela, il a reçu l'empire sur les épaules. On l'a donné le nom conseiller merveilleux, Dieu de fort, près éternel, prince de paix. Entendu, les nommé le prince dans une paix infinie pour le trône de David. Et ce royaume qu'il établit et qu'il enfanit, le droit de justice de maintenant et pour toutes les jours. Il sera grand, on a pareil, le fils de Très-Haut, le Seigneur de Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Par ce verset, nous pouvons comprendre que Dieu voulait construire un royaume des cieux éternel sur la terre en voyant de Jésus-Christ comme le Messie. Cette histoire, le destin malheureux du peuple d'Israël sur la croix, Jésus était la volonté de Dieu. Alors, nous ne pouvons comprendre pourquoi le peuple d'Israël est passé par un cœur si malheureux de l'histoire après qu'il avait accompli la volonté de Dieu. Ceci fut le châtiment pour le crime de la crucifixion de Jésus contre la volonté de Dieu et l'empêchement la providence du salut que le Dieu souverain accomplit à travers de Jésus. La souffrance des chrétiens, mes frères, pourquoi l'insuccès de Jésus-Christ aurait-il, à travers de telles souffrances, Dieu a-t-il, c'est imployant qu'il n'aura pas mis son fils bien-aimé? Si la croix a été laissée succéder par la souffrance, un homme mort douloureusement, ce n'était pas l'intention originelle de Dieu, mais le résultat de l'incrédulité de la crime du peuple qui tuait le Fils de Dieu, puisque Jésus passait à un tel corps de souffrance, tous ses succès avaient à passer par le même corps. Ce fut ainsi la punition de l'humilité pour le péché. Celui-ci avoir tué Jésus dans lequel les chrétiens répandent toute l'humanité. Mes frères et sœurs, le salut complet. Si le peuple avait cru Jésus, Jésus n'aura pas été crucifié. Ou si Jésus n'aura pas été tué, il n'aura pas réellement le but de sa venue. Son but était restaurer l'homme déchu, état de l'homme parfait, originel, et établir le royaume de cieux sur terre. C'est le but de Jésus. Pour la chute de l'homme, fut coupé de Dieu, et la foi de ce corps physique dans les personnes spirituelles, l'homme déchu devient, avec le Satan, à la fois physiquement et spirituellement, il devient sous sa domination. Afin d'acheter sous but, Jésus avait fait quitter à l'homme déchu sa position dans le monde est satanique et le fait s'unir avec lui à la fois dans le corps physique et dans sa personne spirituelle. Quand l'homme déchu s'unit avec Jésus complètement à la fois physique et spirituellement,
il devient un être coupable de Satan complètement, aussi à la fois physiquement et spirituellement restaurer ainsi sa position originelle sous la domination de l'amour de Dieu. C'est le salut complet de Dieu. Jésus voulait originellement établir pour tous les hommes quand Jésus vit sur la terre. Pour unir avec Jésus, à la fois physiquement et spirituellement, l'homme doit croire complètement avec son corps physique et sa personne spirituelle en Jésus-Christ vivant. Quand l'homme a une foi complètement en Jésus, il vit selon la volonté de Jésus. Jésus le dirigeait en croyant en Jésus. L'homme peut devenir avec lui. Alors, son corps physique et sa personnalité spirituelle devient comme le propre corps physique de Jésus-Christ. Et comment la personne spirituelle se unit avec unité avec Dieu, c'est l'état de salut parfait. Jean 14, verset 20, ce jour, vous comprenez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. C'est très important du passage. Le salut spirituel, cependant, à travers l'incrédulité du peuple d'Israël, Satan voulait le corps physique en Jésus et le crucifiant. Satan contrôlait le corps physique et la personnalité spirituelle de l'homme déchire sur la domination ainsi, bien que la souffrance de Jésus soit avec Jésus par la foi. Le corps physique demeurait sous la domination de Satan parce que le corps physique et Jésus fut détruit sous par Satan. Ainsi, nous pouvons comprendre par la croix de Jésus, l'homme déchu ne voulait pas avoir le salut physique et que le corps physique restait sous la domination. C'est la raison pour laquelle, Saint Paul dit, c'est donc bien moi que par la raison sur une loi de Dieu et par la chair une loi du péché. D'après Romains 7, verset 25. À cause du mérite réparateur de Jésus sur la croix, le fondement triomphant pour la résurrection fit établir ceci devenu le fondement pour le salut spirituel. Ce fut la volonté seconde de Dieu, le salut spirituel qu'il a accompli sur la croix. Par conséquent, en croyant en Jésus-Christ ressuscité, en s'unissant avec lui, l'homme peut devenir salut spirituel. Le salut physique n'a pas achevé. Par conséquent, l'homme n'a pas purifié du péché originel. C'est la raison pour laquelle les chrétiens n'ont pas été capables d'obtenir le salut complet jusqu'à ce que l'homme parfait, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, et Romains 7, verset 22 à 25, et Jean chapitre 1, le verset 10. Le Messie ne tenait pas le salut physique, par conséquent, il doit se revenir. Il n'est pas conséquent le salut physique, c'est pas conséquence mes frères et sœurs, il dit, je retourne. Par conséquent, il doit revenir pour achever le salut de l'homme, en lui donnant le salut physique, aussi bien que le salut spirituel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur doit revenir sur la terre. Pourquoi la croix de Jésus-Christ vient-elle à la condition de rachat? Le peuple d'Israël fut choisi par Dieu pour l'accomplir de la providence du salut de Dieu et fut placé du côté de Dieu. Avant la venue de Jésus, il apparaît à côté de Dieu s'il avait cru en Jésus. Jésus, le peuple d'Israël, avait pu tenir ensemble une unité. Mais au moment où il rejette, il est persécuté de Jésus, Dieu avait abandonné le peuple parce qu'il rejetait les persécutés de Jésus, était avec le même chose que rejeter et persécuter Dieu lui-même.
Ainsi, le peuple d'Israël se tourna vers le côté de Satan. Le but de Dieu, en voyant Jésus, n'était pas envoyer le peuple du côté de Satan, mais il a mené plus près de lui en lui donnant le salut complet. Cependant, par l'incrédulité du peuple et la persécution et les fers, la pause est arrivée. Dieu le prend dans les mesures spéciales pour remplir le peuple, l'incrédule jusqu'à son côté. Pour accomplir le but de Dieu, il devait prier le bruit de son don du corps de Jésus. Le désir de Satan était de tuer le Messie quand il vit ici d'empêcher Jésus de sauver le peuple. Et quand il était sous la croix, Jésus demandait un pardon pour ses ennemis. Il a aimé ceux qui étaient du côté de Satan. Il donna même sa vie pour eux. Mon peuple, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils ont fait. D'après Luc 23, verset 34. En livrant Jésus, son fils unique, à Satan, Dieu aima le peuple déchu qui devait du côté de Satan plus que son peuple fils. Ainsi, le désir de Satan fut satisfait. À cause de l'amour de Dieu et de Jésus, Satan n'avait aucune base sur laquelle accuser de Jésus. L'accusation de Satan s'adressait à Dieu était qu'il n'était pas plein d'amour de Dieu, plein d'amour de l'homme. Les enfants de Dieu, mais le recevant l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, Satan devait rendre perdre la base de son accusation. Par conséquent, depuis ce moment, Satan se tient à la position défensive et Dieu est position offensive. Ainsi, Dieu peut exercer son pouvoir pour ressusciter Jésus sans donner à Satan une base d'accusation. C'est pourquoi, afin de la résurrection de Jésus, devient affaire de vie que Satan ne pouvait pas envahir. Cependant, la résurrection de Jésus était spirituelle. C'est pourquoi, en effet, la résurrection est une sphère spirituelle. L'affaire de la vie est spirituelle. Mes frères et sœurs, ceux qui croient en la résurrection de Jésus-Christ, se unir avec lui, peuvent entrer dans le cercle à la vie spirituelle et qui est le salut spirituel. Ainsi, la crucifixion de Jésus devient la condition de rachat pour donner une vie spirituelle, toi et moi, et au peuple qui tomba sous la domination de Satan pour la incrédulité, et se fit leur restaurer leur foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a différentes prophéties concernant Jésus-Christ dans la Bible. C'est le Seigneur de la gloire, Isaïe 9, le Seigneur de la gloire et le Seigneur des souffrances. Dans Isaïe 53. À Isaïe 59, verset 6 à 7, explique que s'il a accepté, il a devenu le Seigneur de la gloire. À Isaïe 11, 14, à Isaïe 63, à Luc 1er, 32, 33. Mais dans Isaïe 53, verset 4, il parlait dans le sujet de souffrance. Pourquoi Dieu donna-t-il des prophéties différentes? La volonté de Dieu ne peut être réalisée que par l'accomplissement de la part de la responsabilité de Dieu et de la part de la responsabilité de l'homme. Dieu remplit toujours sa part de responsabilité. Cependant, pour la part des responsabilités de l'homme, il y a toujours des possibilités. Un échec. L'accomplissement de l'autre échec des événements cependant dépendant du désir de l'homme et ses efforts pour répondre à la volonté de Dieu. Ceci signifie que l'accomplissement de la volonté de Dieu dépend de l'homme s'il remplit ou non pas de la responsabilité à cause de ces possibilités de Dieu données les différentes prophéties. C'est jusqu'à présent maintenant, les hommes refusent d'accepter Jésus. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu si vous alliez dans l'enfer. Dieu
avait fait le pas de la responsabilité. Il a envoyé Jésus-Christ mourir sur le bois du Calvaire et ressusciter les morts et vous a donné le salut spirituel. Et pour avoir rempli dans le royaume de Dieu, il faut avoir, vous, faire le pas des responsabilités. Le pas de votre responsabilité, c'est accepter Jésus-Christ comme votre sauveur Jésus-Christ. Comme votre sauveur. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, et si vous avez resté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le corps de Dieu que vous avez dans l'enfer, mais c'est le pas de la responsabilité. Le pas de votre responsabilité, c'est vous accepter Jésus-Christ et vous croire en le Seigneur Jésus-Christ et vous avez la vie éternelle. Ça n'est pas de la responsabilité de l'homme. Dieu avait fait le pas de la responsabilité. Mais toi, ta responsabilité, c'est accepter Jésus comme le sauveur. Accepter Jésus comme le sauveur et tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, quand le Pierre arrêtait Jésus sur le chemin de la croix, Jésus appelait Satan à cause de cela. Pourquoi penser que la crucifixion de Jésus fit le corps originel prédestiné de Dieu? Mais Jésus poursuivait cette parole en lui-même, où les crédules du peuple d'Israël n'étaient une fait établie que Jésus trouvait l'impossible de changer. L'homme ne pouvait pas plus obtenir le salut complet, aussi bien que physique et spirituel. Jésus avait déjà décidé à travers le corps du salut spirituel, posant à la croix lui-même. Si Jésus n'avait pas traversé le corps de la croix à ce moment, quand l'incrédulité du peuple était déjà établie, alors il n'aura pas apporté le salut du tout, ce que Satan déjà désirait le plus. Dans cette intervention, Pierre exprima le désir de Satan. C'est pourquoi Jésus appelait Pierre Satan. Mais à cause de l'incrédulité du peuple d'Israël, le chemin de la croix est devenu invisible afin de donner du peuple l'incrédulité du salut spirituel. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est achevé. Ceci est signifié, ce ne signifie pas qu'il a achevé le but entier du salut. À travers quoi à la croix, Jésus changea son corps. Le salut complète encore le salut physique et spirituel. Seulement le corps, il est rendu complètement que les crédits du peuple étaient établis. Il ne pouvait pas changer. En disant cela, Jésus voulait dire et qu'il achevait la mission, le salut spirituel. Ceci était redevenu son le but, le second, après que l'incrédulité du peuple, il en prêchait. S'accomplit le but, le premier, et le salut complet. Et Jésus promet qu'il a retourné pour avoir le salut physique et avoir l'établi le royaume des cieux sur terre. C'est le but de salut, c'est le but du Messie, de retourner. Le but du Messie de retourner sur la terre, c'est établir le royaume de Dieu. Afin que toi, avoir opportunité, toi et moi, nous avons opportunité de recevoir, d'accomplir, de recevoir le salut spirituel, le salut physique, et nous établir, habiter physiquement et tellement dans le royaume de Dieu. Et quand nous avons habité dans le royaume des cieux sur la terre, et dans le royaume des cieux, nous avons le salut spirituel et le salut physique. Complètement. C'est pour raison pour laquelle Jésus a vous dit, je vais de mon Père et je vais retourner, je reviendrai vers vous. C'est pour cela, aujourd'hui, toi et moi, nous restons, nous attendons le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela. Toi et moi, nous prions chaque jour. Nous prions nuit et soir, matin et soir, toute la journée. Nous étudions les Écritures. Nous avons les missionnaires. Nous parlons avec les frères et sœurs. Nous jeûnons. Nous faisons beaucoup de sacrifices avec le corps.
et nous croyons par la foi en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu et nous avons reçu le salut spirituel. Maintenant, nous avons à attendre pour recevoir le salut physique. Le salut physique que le Père, toi et moi, nous avons habité dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus-Christ se retourne sur la terre dans la deuxième fois, le retour de Jésus-Christ, quand nous avons dit la seconde venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ va retourner une seconde fois sur la terre, il avait établi le royaume des cieux sur la terre, et là, toi et moi, nous avons les deux saluts. Nous avons recevoir le salut spirituel et le salut physique. Nous avons complètement le royaume de Dieu, le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit Nicodème, il faut avoir né de nouveau. Aujourd'hui, nous avons le corps physique en bataille. Nous avons en bataille chaque jour. De grandes batailles, les grandes luttes chaque jour avec le Satan. Parce que Satan gourmet tous les jours avec nous dans le corps physique. Mais il n'est pas capable de culter le corps spirituel parce que nous avons reçu le salut spirituel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aucune personne que peut violer le salut spirituel. Quand vous avez croire en Jésus-Christ, vous avez le salut spirituel, la vie éternelle. Seulement, vous restez attendre le retour de Jésus-Christ pour avoir le salut physique. C'est pourquoi cela, mon frère, c'est que nous appelle la sécurité éternelle pour avoir ceux qui croient en Jésus-Christ, avoir la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons baptisé et recevoir la communion. Nous avons cru en Jésus-Christ qui a été crucifié sur le bois du calvaire et a été ressuscité. Et maintenant, il est chita à droite de mon Père. Il est travaillé avec le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit en combattant comme le aide avec nous. Maintenant, nous avons resté attendre avec patience et par la foi le retour du Messie pour avoir donné le corps physique et établi le royaume de Dieu sous terre et que nous avons habité ensemble avec lui, toi et ensemble avec lui, dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, pensez à ces paroles ce soir. Comme nous avons attendu Christ que nous avons recevoir dans le retour le salut physique d'établir le royaume de Dieu. Nous avons maintenant le salut spirituel. Et nous attendons le retour de Christ de recevoir le salut physique et le salut spirituel et habiter ensemble avec lui dans le royaume de Dieu, dans le paradis céleste. Amen. Que bon Dieu vous bénisse dans les paroles de Dieu. Que nous avons, toi et moi, attendre d'habiter dans le royaume de Dieu. Amen.